ce soir, je vais essayer déjà de faire l'impossible et nous donner six raisons pour nous permettre de défendre la fiabilité de la Bible. D'accord? Donc, je vais attaquer tout de suite avec la première. La Bible est-elle fiable? Eh bien, la première manière de défendre la fiabilité de la Bible, c'est en regardant son exactitude historique. Son exactitude historique. Ben oui, parce que la question se pose, est-ce que ce livre est historiquement fiable? Il est vieux. 1500 ans, c'est très très vieux, d'accord? Donc, 2500 ans, c'est très vieux. Donc, comment prouver que c'est vraiment historiquement fiable? C'est ce qu'on veut voir. Eh bien, il y a un archéologue très célèbre qui s'appelle J.O. Kinnaman. Il a dit ceci, je cite, « Parmi les centaines de milliers d'objets découverts par les archéologues, aucun n'a jamais été découvert qui contredit ou qui refute ni même un mot, une phrase, une clause, ni même un paragraphe de la Bible, mais ces découvertes confirment la fiabilité du récit biblique. » Donc il dit que l'archéologie prouve la fiabilité de la Bible. Alors ça c'est important parce que il y a moins d'un siècle, les agnostiques, les libéraux disaient ouvertement « Non, la Bible est pleine d'erreurs. » Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Bible est pleine d'erreurs ou est-ce qu'elle est historiquement fiable? Eh bien, comme il dit, avec chaque pelle de terre, l'exactitude historique ne fait que d'être confirmée. Alors, il y a un apologète qui s'appelle Josh McDowell, un Américain, et lui, il donne quelques exemples. Il parle d'un William Ramsay, qui est un des plus grands géographes qui n'a jamais vécu. Il est parti d'Angleterre au début du siècle pour faire une étude topographique de l'Asie mineure du 1er siècle. Alors, il était très respecté. Beaucoup de gens sont même venus le voir partir pour faire ses 30 années de carrière. Sir William Ramsay était de l'école allemande dont les convictions étaient que le Nouveau Testament datait du 2e siècle. Donc, ce n'était pas fiable parce qu'il voulait des preuves du 1er siècle. Alors, après 7 ou 8 ans en Asie mineure, Sir William Ramsay avait épuisé toutes les ressources du matériel du 1er siècle et il est devenu très frustré. Alors, un de ses collègues lui a dit, tu sais, tu devrais consulter le livre des Actes écrit par un certain Luc, parce que là, tu vas découvrir des choses du 1er siècle. Alors, il a immédiatement rejeté cette église parce que pour lui, et je cite, Luc est un livre imaginaire, un récit très colorié du christianisme primitif. Il s'est dit, mais là, la Bible, elle n'est pas du tout fiable. Alors, il a encore creusé pendant des années, il était frustré, il ne trouvait pas ce qu'il voulait. Et soudainement, tout a changé pour cet homme, parce qu'il a décidé, enfin, de voir si peut-être il y avait quelque chose de juste avec Luc. Lui qui doutait l'historicité du livre a fait cette déclaration, et je le recite, « Luc est un historien de premier rang. Non seulement ses affirmations sont-elles vraies et fiables, mais cet auteur devrait être placé au rang des plus grands des historiens. » Je continue la citation. « L'historique de Luc dans son évangile et dans le livre des Actes ne peut être surpassé dans sa fiabilité. Il est possible de pousser les mots de Luc à un degré au-delà de tout autre historien et Luc subsiste les traitements critiques les plus rigoureux. » Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que la Bible qu'il pensait être fausse est pour lui soudainement devenu le récit le plus historiquement fiable, du moins l'évangile de Luc et le livre des Actes. Alors la question c'est, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé son opinion? Je vous donne 2 exemples. Si vous avez vos Bibles, on va à Actes, chapitre 18, le verset 12. Juste 2 petits exemples assez intéressants, d'accord? Luc dit dans ce verset la chose suivante, je cite, « Pendant que Galion était proconsul d'Achaïe. » Alors, Luc utilise un mot proconsul comme titre pour cet homme, Galion. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans toute la littérature historique de Galion, qui était apparenté au grand philosophe Sénèque, il n'y avait aucune description de lui nulle part dans l'histoire, jamais comme quoi il avait été proconsul et certainement pas proconsul en Achaïe. Donc, c'était un mot inventé par Luc, disait-on. Alors, est-ce que les gens croyaient Luc avec ce mot? Bien sûr que non. Ils ont cru les critiques contemporains. Puis un jour, ils ont découvert les inscriptions de Delphes. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Delphes. Des inscriptions séculières. Et voici ce qu'on peut lire sur ces tablettes. Je cite, comme Lucius
Junius Gallion, mon ami, est le proconsul d'Achaïe. Ah, maintenant Ramsay, l'archéologue, le géographe, dit mais une minute s'il vous plaît. Comment quelqu'un qui écrivait au IIe siècle, puisqu'il pensait que lui écrivait au IIe siècle, pouvait-il être si exact et précis sur un détail si minuscule sur un homme du 1er siècle? Il était perplexe. Luc venait de prouver la véracité de son texte. Il y a un autre exemple. Acte 17, 6. Je vous lis. Paul dit, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Alors, le mot pour magistrat en grec est le mot politarque. Luc utilise le mot politarque pour décrire les autorités civiles à Thessalonique. Ah, mais ça c'est le problème, parce que pour Ramsay et pour les autres archéologues, ceci était une chose absurde. Le mot politarque n'est trouvé nulle part, ni dans le grec classique. Le mot n'existe tout simplement pas. C'est un mot inconnu, jamais trouvé dans l'histoire. Alors, qui pensez-vous les critiques ont cru? Luc? Bien sûr que non. Ils étaient convaincus que Luc ne savait pas de quoi il parlait. Eh bien, imaginez qu'un jour, ils ont finalement trouvé 19 inscriptions sur l'arc de Galère, au-dessus de la voie ectienne, je crois que ça se dit, utilisant le mot politarque. Et 5 d'entre elles sont une référence directe aux autorités civiles de Thessalonique. Tout d'un coup, ce même homme, Ramsay, dit ceci. Mais enfin, je ne le cite pas vraiment. Attendez une minute. Aucun homme qui écrivait au IIe siècle ne pouvait être aussi exact sur les faits du 1er siècle. Et alors, Ramsay a conclu que Luc était un des historiens les plus précis et les plus fiables de toute l'Antiquité. Mes amis, moi je suis convaincu que ce livre est fiable, qu'il est la parole de Dieu. Et ce que je trouve tellement intéressant dans ces deux petits points, on a juste analysé 2 mots dans le livre des Actes, on voit et on prouve que ce qui était considéré comme complètement fou est maintenant prouvé historiquement, archéologiquement, étant vrai. Absolument et 100% vrai. Peut-être que le domaine de l'archéologie vous passionne. Moi, il me passionne beaucoup. J'ai eu l'occasion d'aller en Turquie, en Israël à plusieurs reprises. Et quand j'étais en Turquie, je me rappelle, la guide nous a dit, parce qu'on était à Colosse, on était sur un tel à Colosse, et on était là, je me disais, j'ai envie de creuser, j'ai envie de voir ce qu'il y a à Colosse, mais ça n'a jamais été, creusé. Et j'ai demandé à notre guide, mais écoutez, pourquoi est-ce que personne ne vient creuser Colosse? Elle a dit, monsieur, il y a 200 sites aujourd'hui qui attendent d'être excavés en Turquie seule, mais il n'y a pas d'argent pour le faire et ni des archéologues. Donc, si vous voulez venir à un archéologue, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et j'aimerais vous montrer une nouvelle Bible qui vient de sortir, éditée par la Maison de la Bible, qui s'appelle la Bible archéologique. Et moi, je vous la recommande, elle est vraiment super. À l'intérieur des pages, chaque fois qu'il y a quelque chose dans la Bible où ils l'ont prouvé et vérifié archéologiquement, eh bien, il y a l'explication. Très, très beaux ouvrages qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Donc, je vous le recommande, la Bible archéologique. Donc, ça, c'est la première manière de défendre la fiabilité de la Bible. Ceux qui vous disent elle n'est pas historiquement fiable, c'est faux. Elle est historiquement fiable. Passons à la deuxième manière de défendre la fiabilité de la Bible, c'est son exactitude scientifique. Son exactitude scientifique. Alors ça, c'est vraiment intéressant, d'accord? Alors, c'est vrai, on est d'accord. La Bible est essentiellement une révélation de Dieu à l'homme et donc pas un manuel scientifique, ça on est d'accord. Il y a néanmoins des déclarations étonnantes qui font vraiment réfléchir quant à la nature de ce livre. Je vous en donne juste quelques-uns. Ils sont assez classiques, on les retrouve souvent dans les livres qui essayent de montrer la fiabilité de la Bible, mais ils sont vraiment très, très intéressants. Premièrement, je vous donne le premier point, sous-point, c'est la sphéricité de la Terre. Vous vous rappelez sans doute que pendant les siècles, on croyait que la Terre était plate. Les gens pensaient que le monde était plat, comme une sorte de disque entouré d'une rivière appelée Océanus. On disait que si tu étais assez fou
de naviguer à travers les piliers d'Hercule, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le passage de Gibraltar, que tu tomberais, puisqu'on pensait que le monde était plat, que tu tomberais et que tu serais perdu dans le néant pour toujours. Et cette idée du monde dura longtemps. Cette conception du monde plate était populaire depuis l'année 150 après Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle. On pensait que la Terre était plate. Et que cette thèse d'un monde sphérique a vraiment été vraiment prouvée par les voyages de Christophe Colomb et Magellan. Alors, écoutez mes amis, si seulement ils avaient lu la Bible. Ben oui, si seulement ils avaient lu la Bible. Parce que si vous allez dans Ésaïe, chapitre 40, versets 21 et 22, je lis. C'est génial. Écoutez. Ne le savez-vous pas, donc écrit 700 ans avant Jésus-Christ, d'accord? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avons-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Écoutez bien, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Voilà, Ésaïe, et j'ai regardé encore cette semaine, le mot cercle, vous savez ce qu'il veut dire? Cercle. Ésaïe dit que la Terre n'est pas plate, mais qu'elle est ronde, qu'elle est un cercle remarquable. Il y a un autre verset intéressant sur la suspension de la Terre dans le vide. Pendant des siècles, une des autres théories les plus avancées à propos de notre planète était non seulement le fait que la Terre était plate, mais qu'elle était, tenez-vous bien, fixée sur le dos d'une tortue géante qui nageait lentement au travers d'une sorte d'océan cosmique. D'accord ? Et le fait que le monde flottait non attaché dans l'espace fut découvert par Sir Isaac Newton en 1687. Donc c'est qu'en 1687 qu'on a réalisé que le monde flottait dans l'espace. Si seulement ils avaient lu la Bible. Ben oui, car Job, alors ce qui est intéressant, c'est que Job, chronologiquement, est le premier livre écrit dans la Bible. Job, l'auteur de ce plus ancien livre qui écrivait 1500 ans avant Jésus-Christ, donc 3187 ans avant la découverte de Sir Isaac Newton, il a écrit ceci, Job 26:7, il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Job avait déjà dit que la terre était suspendue dans le néant. C'est intéressant, vous ne trouvez pas? Vraiment intéressant. Je vous en donne un dernier, la circoncision. Vraiment intéressant. Là, on est en train de montrer l'exactitude scientifique, là on peut dire maintenant médicale, le même point. En 1946, le journal de l'Association médicale américaine a publié un article donnant les raisons pour lesquelles il est recommandé de circoncire les nouveau-nés mâles. Puis, Emmett Holt et Rustin McIntosh ont écrit des lettres pour expliquer pourquoi il était recommandé de circoncire l'enfant le 8e jour. Voici les raisons données, ou la raison donnée. Nos nourrissons sont particulièrement susceptibles de l'hémorragie entre le 2e et le 5e jour de la vie. Pourquoi cela? Parce que la vitamine K, cet élément qui aide la coagulation du sang, n'est pas formé par le corps humain jusqu'à entre le 5e et le 7e jour. Une autre substance qui est nécessaire à la coagulation du sang est le prothrombin. Aujourd'hui, nous savons qu'un enfant de 8 jours, écoutez bien, a plus de prothrombin ce jour-là que dans n'importe quel autre jour de sa vie. Ainsi, nous constatons que d'après les considérations évoquées sur la vitamine K et sur le prothrombin, écoutez bien, que le jour parfait pour effectuer une circoncision est le 8e jour. Médicalement, c'est prouvé. Alors, dans Genèse 17, premier livre dans la Bible que nous avons aujourd'hui, Genèse 17, je disais que Job était écrit en premier, mais nous avons Genèse en premier. Genèse 17, 9 à 12 dit ceci. Dieu a dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous à l'âge
de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Waouh! Les amis, la Bible le savait tout le long. Le meilleur jour pour circoncire un enfant, c'est le 8e jour. C'est ce que Dieu a prescrit, bien sûr, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Eh bien, de nos jours, ce qui est intéressant, on n'attend plus le 8e jour pour circoncire un bébé, car on injecte en lui de la vitamine K dès sa naissance. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Mes amis, là, c'est que 3 exemples. Beaucoup de gens disent, mais non, mais la Bible est pleine d'erreurs. Pleine d'erreurs. Ah bon? Vraiment? Écoutez, voici 3 points que je viens de vous montrer qui montrent que finalement la Bible n'est pas du tout pleine d'erreurs. Elle est vraiment correcte. Écoutez, c'est normal. Si la Bible de Timothée 3,16 a été soufflée de Dieu, puisque Dieu ne ment jamais, eh bien nous croyons que ce livre, la Bible dans les documents originaux, on est d'accord, est 100% soufflée de Dieu, donc elle est 100% juste, correcte, fiable, sans aucune erreur. Et ces petits points que je suis en train de vous montrer, ce sont des points pour vous rassurer qu'il y a vraiment quelque chose de fort avec ce livre. Il est vraiment fiable. Donc, nous avons vu que nous pouvons défendre la fiabilité de la Bible, premièrement, en regardant son exactitude historique, deuxièmement, en regardant son exactitude scientifique. Il y a une 3e manière de défendre la fiabilité de la Bible. Bon, tous mes points sont tous préférés, mais celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment génial, d'accord? C'est son exactitude prophétique. Alors là, mes amis, nous passons à une section que j'espère va carrément vous stupéfier. Wilmington, je vais vous montrer un livre assez sympa aussi, je vous le recommande, qui s'appelle Le Grand Livre de la Bible, par Wilmington. Il y a toute une section sur la bibliologie. Et vous retrouverez beaucoup des exemples que je vous donne qui ont été tirés de ce livre. Excusez-moi, j'ai les lèvres très desséchées, donc je vais me permettre de les dessécher avec mon chapstick. Voilà. Donc Wilmington, qui a écrit ce livre, a dit ceci, je le cite. « L'un des tests les plus exigeants auxquels on peut soumettre une religion, c'est sa capacité de prédire l'avenir. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, la Bible, dit-il, est sans pareil. » Alors, on parle des prophéties, d'accord? Quelque chose qui est prophétisé à l'avance, qui s'accomplit plus tard. Donc, il faut comprendre quelles étaient les exigences pour être prophète dans l'Ancien Testament. Je vous lis Deutéronome 18, 20 à 22, écoutez. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, mais comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Écoutez bien, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. » Donc la Bible dit, écoute, c'est facile, c'est vraiment facile. Tu veux voir si un prophète parle de Dieu, ben quand il prophétie quelque chose, ça doit s'accomplir. Et si ça ne s'accomplit pas, résultat, la mort. Peine de mort. Ça, c'est plutôt draconien. Ça veut dire que le prophète n'avait pas le droit à l'erreur, même pas une fois. Aucune prophétie erronée, jamais. Alors, c'est un fait connu que parmi les 6 livres dans le monde qui se proclament ou qui ont été proclamés être l'Écriture, la question de la prophétie spécifique est cruellement absente. Écoutez bien, vous ne trouverez pas de prophétie spécifique concernant des événements loin dans l'avenir dans les écrits de Bouddha, de Lao Tzu, de Confucius ou Mohammed. Cependant, la Bible est unique en ce sens. Dans l'Ancien Testament seul, il y a plus de 2000 prophéties spécifiques qui ont déjà été accomplies. Rien n'est comparable dans toute l'histoire aux prophéties de la Bible. Alors certains pourraient rétorquer. Ouais, mais ces soi-disant prophéties ne sont-elles pas plutôt des suppositions chanceuses ou des vagues généralités qui pourraient être interprétées comme étant ayant été accomplies, hein? On peut faire un petit peu dire ce qu'on veut dire. Écoutez, alors la question est légitime, je vais vous laisser juger.
D'accord? Alors, on ne va pas avoir les 2000, d'accord? Ça nous prendrait peut-être beaucoup de temps. J'aimerais vous donner 2 exemples de prophétie. Juste 2. Et vous allez ensuite devoir décider si vous pensez que c'est convaincant ou pas. Moi, je pense que vous êtes convaincu parce que moi, je suis 100% convaincu. Alors, on va commencer avec la prophétie sur Tyr. C'est une des prophéties les plus incroyables que moi, je connaisse dans la Bible. Elle est trouvée dans Ézéchiel 26. Ézéchiel 26. Et j'aimerais vous lire cette prophétie. Ézéchiel 26, à partir du verset 3. Ézéchiel, qui écrit 600 ans avant Jésus-Christ, écrit ceci. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'envoie à toi Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière, je ferai d'elle un rocher nu, elle sera dans la mer, un lieu où l'on étendra les filets. Verset 8. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire, il fera contre toi des retranchements, il élèvera contre toi des terrasses et dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs et il renversera tes tours avec ses machines. Verset 14. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étendra les filets, tu ne seras plus rebâti. Et le verset 21. Je te réduirai à rien et tu ne seras plus, on te cherchera et on ne te trouvera plus jamais. J'oublie le verset 7 qui est très important. Car ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici j'amène du septentrion contre Tyr Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors, cette prophétie elle est remarquable. Je la résume. Voici ce qu'elle dit. Nebuchadnezzar est nommé roi de Babylone, s'emparait de la ville. La ville est en Israël aujourd'hui, enfin au Liban aujourd'hui, sur le nord de la mer Méditerranée, à gauche en haut. D'accord? Nebuchadnezzar, roi de Babylone, s'emparerait de la ville. D'autres nations se joindraient à lui pour détruire la ville. La ville serait rasée et nivelée, lisse comme le sommet d'un roc. Elle deviendrait un lieu où les pêcheurs étendront leurs filets. Ses pierres et son bois de charpente seront jetés dans la mer et la ville ne serait jamais reconstruite. Alors là, mes amis, c'est spécifique. Ézéchiel écrit son livre, en fait, vers 590 avant Jésus-Christ, et 4 ans plus tard, en 586, Nebuchadnezzar encercle Tyr et l'assiège pendant 13 ans. L'histoire nous le dit. À la fin de ces 13 ans, il attaque la ville et détruit les murs, et les murs et les tours exactement comme Ézéchiel l'avait prophétisé. La destruction de toutes les tours d'une ville n'était pas habituelle à la fin d'un siège, mais dans ce cas précis, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais lorsque Nebuchadnezzar a finalement pénétré à l'intérieur de la ville, il a été surpris de trouver aucune personne ou aucun butin. Étonnant. Pourquoi? Car les habitants avaient pris ce qu'ils avaient de valeur et avaient tout déplacé sur une petite île à 1 kilomètre de la ville de Tyr. Et là, il se moquait du roi de Babylone. Nebuchadnezzar, après 13 ans, ne savait pas quoi faire. C'est ce qu'il a fait. Il a plié bagages, il est rentré chez lui. Et la nouvelle communauté a fleuri sur cette île pendant 250 années qui suivèrent. Alors, là, ça pose un problème. Pour l'instant, il n'y a qu'une partie de la prophétie d'Ézéchiel qui venait d'être accomplie. Certes, la ville avait été détruite, les murs détruits, mais qu'en est-il des pierres, des arbres et de la poussière qui devaient être jetées dans l'eau? C'est ce que la prophétie elle dit. Et ça n'avait pas arrivé. Donc, ok, accomplissement partiel de la prophétie. Ah, avançons de 250 ans. Il y a un jeune homme nommé Alexandre le Grand qui n'avait qu'une ambition, c'était de conquérir le monde. Lui, il est arrivé dans le territoire phénicien à l'époque avec une infanterie de 33 000 hommes de terre, une cavalerie de 15 000 hommes. Et en arrivant, il a demandé à la ville de Tyr, qui était maintenant sur cette île, vous vous rappelez, de lui ouvrir ses portes. Les habitants ont refusé. Ils se sentaient en sécurité sur leur île.
qui depuis avait été fortifiée avec des grands murs massifs. Alors Alexandre s'est dit, mais comment faire pour conquérir cette ville? Ben, il n'y avait qu'une manière. Il allait devoir construire une péninsule. C'est-à-dire qu'il allait devoir mettre des objets dans la mer pour créer une sorte de route pour aller jusqu'à l'île, 1 kilomètre de long, une sorte de couloir de terre ferme depuis la côte jusqu'à l'île. Donc, il a commencé à construire ce couloir de 6 mètres de large et qui mesurait environ 1 kilomètre de long. Alors, la tâche fut extrêmement difficile. Quels matériaux allait-il utiliser? Réponse, les ruines de l'ancienne Tyr que Nebuchadnezzar avait rasée. Alors, il commence à prendre toutes ces pierres, brique par brique, des tours, des murs, tout ça qui avait été démoli 250 ans avant par Nebuchadnezzar, il les jette dans la mer. Et au fur et à mesure qu'il avançait vers l'île, eh bien, la profondeur de la mer augmentait. Donc, il fallait mettre plus en plus d'objets, si vous voulez, pour pouvoir réaliser cette piste. Et c'était très compliqué. Et en plus, les Tyriens, donc les gens à Tyr, qui voyaient s'approcher Alexandre le Grand avec ses armées par cette route qu'il construisait dans l'eau, eh bien, ils bombardaient les Grecs avec des projectiles. Alors, ils ont dû créer des monstres boucliers géants pour se protéger en construisant cette route. Mais il y avait un autre problème qui les attendait une fois arrivés au mur de la ville, qui était massif. Les murs eux-mêmes, comment allaient-ils les escalader? Eh bien, pour ce faire, Alexandre construit des hélopoles. C'était des tours sur les roues qui mesuraient 5 mètres de haut, qui étaient donc déplaçables. L'idée était de rouler ces monstres sur les pistes qui étaient construites et une fois devant les murs, laisser tomber un grand pont-levis qui permettrait aux soldats de rentrer dans la ville par le haut de la muraille. Alors mes amis, ce qui est étonnant dans cette histoire, vraie et parfaitement historique, c'est qu'Alexandre le Grand, en construisant cette rampe, était en train d'accomplir une prophétie biblique sans même le savoir. Car la prophétie annonçait que Tyr devait être réduite à néant. Et donc, en prenant toutes les pierres de Tyr, il a réduit la ville à néant. Le problème, c'est qu'il y a encore une partie de la prophétie qui n'a pas été réalisée. Il est dit que beaucoup de nations viendraient contre Tyr. Alors, est-ce que c'est une erreur prophétique? Pas du tout. Voyez-vous, lorsqu'Alexandre le Grand construisait la rampe, il se faisait régulièrement attaquer par des navires de ces gens qui étaient sur l'île. Alexandre a très vite réalisé qu'il avait besoin de plus de navires pour protéger ses deux flancs. Alors, il a retourné aux villes et aux nations qui avaient déjà conquises et leur demanda de pourvoir des navires afin de les aider à les protéger. Des navires venant de Sidon, Biblor, Rhodes, Macédoine et d'autres lieux encore arrivèrent. Et comme Ézéchiel l'avait prophétisé, beaucoup de nations se sont dressées contre Tyr. Enfin, la rampe d'Alexandre fut terminée, les hélopoles furent poussés contre le mur de Tyr, les ponts-levis furent ouverts, les soldats grecs s'emparèrent de la ville, et dans la bataille qui suivit, 18 000 habitants de Tyr furent massacrés, 7 000 autres furent exécutés, 30 000 autres furent vendus en tant qu'esclaves. La ville fut complètement détruite et rasée. La victoire impossible fut réalisée en moins de 7 mois. La prophétie d'Ézéchiel venait d'être totalement accomplie jusqu'au plus petit détail. Mais qu'en est-il de la phrase qui dit que la ville ne serait jamais reconstruite? Philippe Mayer, un historien, écrit ceci. Alexandre le Grand a réduit Tyr en un tas de ruines en 332 avant Jésus-Christ. Certes, un petit bourg y existe, mais jamais à une place qu'elle avait été à l'époque dans le monde. Il y a une différence entre un village et un bourg et une ville mondialement connue. Mayer continue et dit que cette ville, autrefois une grande ville, est maintenant aussi nue que le dessus d'une pierre. Aujourd'hui, Tyr est l'endroit, littéralement aujourd'hui, est l'endroit où les pêcheurs sèchent leurs filets. Jérusalem a été reconstruite 17 fois, mais Tyr n'a jamais été reconstruite. Pourquoi? Parce qu'il y a 2500 ans de cela, un juif en Babylonie, Ézéchiel, a prophétisé « Elle ne sera jamais reconstruite ». Alors vous savez, j'étais curieux.
Je suis allé voir sur Google Maps la ville de Tyr, parce qu'aujourd'hui, on peut tout voir avec Google Maps. Étonnamment, aujourd'hui, et je crois qu'il y a une image qui apparaît sur l'écran, l'ancien site de Tyr est un lieu idéal pour une ville. L'endroit est magnifique, bien situé avec en plus une source d'eau fraîche disponible pour alimenter une telle ville, mais la ville n'a jamais été reconstruite et ne le sera jamais. Moi, je trouve ça génial. Ça, c'est plusieurs prophéties, mais voilà le genre de prophétie spécifique que nous trouvons dans la Bible. Donc, cet exemple de Tyr, il est absolument majestueux. J'aimerais vous montrer un deuxième type de prophétie, peut-être encore plus époustouflant. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas encore époustouflé, j'espère que c'est le moment. D'accord? Mais là, c'est vraiment top du top. C'est les prophéties sur Jésus. Là, on a vu une prophétie sur Tyr, et il y a beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament sur toutes sortes de pays. Là, on va regarder les prophéties sur le Messie à venir ou Jésus. D'accord? Jésus a dit dans Matthieu 5, 17 qu'il est venu non pour abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Que veut dire cela? Le fait qu'il soit venu pour accomplir la loi et les prophètes. Le terme loi et prophète est une référence à l'Ancien Testament. Jésus dit tout simplement, qu'il est venu accomplir l'Ancien Testament dans le sens que c'était lui, en tant que Messie, qui allait accomplir les plus de 300 prophéties ou prédictions dans l'Ancien Testament par rapport au Messie à venir. Alors, je vous donne un exemple. Dans Jean 5, 39 et 46, écoutez ce que Jésus dit. Il dit ceci, je cite, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il est écrit à mon sujet. » Écoutez dans Luc 24, 44. C'est là ce que je vous dis, ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Écoutez mes amis, nous sommes là devant certaines des revendications les plus extraordinaires qui soient. Pourquoi? Car Jésus prétend purement et simplement, dans Jean 5, dans Luc 24 et dans d'autres textes encore, qu'il est lui-même l'accomplissement de toutes les prophéties dans l'Ancien Testament sur le Messie à venir. En fait, il dit, c'est moi le Messie et c'est moi qui accomplis toutes ces prophéties. Écoutez, là nous avons une des preuves les plus extraordinaires de la fiabilité de la Bible et de son inspiration, parce qu'il n'y a rien de plus simple à vérifier. Si Jésus dit « Je suis l'accomplissement de toutes les prophéties à l'égard du Messie dans l'Ancien Testament », c'est simple à prouver. Il l'est ou il ne l'est pas. Tout ce qu'il faut faire, c'est de prendre toutes les prophéties à son égard dans l'Ancien Testament et vous les comparez à Jésus et vous regardez. Vrai ou pas vrai? C'est ce que j'aime avec la Bible. Je fais une petite parenthèse. Moi, ce que j'aime avec la Bible, c'est que c'est logique, c'est clair, c'est net. C'est A plus B égale C. Là, les prophéties, c'est ça. Les prophéties, regardons. Jésus, ça colle ou ça colle pas? Il n'y a rien de plus simple. Alors, ce qu'il faut faire, il faut dresser une liste des prophéties de l'Ancien Testament qui décrivent le Messie, qui devait venir. Ensuite, le comparer avec la vie de Jésus, voir si la liste correspond. S'il y a une erreur, on peut balayer Jésus de côté comme étant un imposteur. Alors notez que la plupart des prophéties à l'égard du Messie à venir datent de 400 à 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. C'est pas rien, c'est pas 1 ou 2 jours. C'est 400 à 800 ans. Alors, l'Ancien Testament contient plus de 300 prophéties sur la venue du Messie. Alors, de nouveau, on ne peut pas toutes les regarder ce soir, ce ne sera pas possible. Mais j'en ai choisi 10%. Pas 300, mais 30. D'accord? Je ne vais pas vous donner toutes les références parce qu'il n'y aura pas le temps. Je vais juste aller vite. D'accord? Mais c'est juste un exercice pour vous donner l'appétit d'aller peut-être vérifier ces choses vous-même. Ce que je vais faire, je vais vous lister 30 prophéties très rapidement sur le Messie.
de l'Ancien Testament, voici comment devait être le Messie. Et à vous de voir si ça correspond avec Jésus ou pas. Allez, c'est parti. Ésaïe 7,14 dit qu'il serait né d'une vierge. De Samuel 7, qu'on lui donnerait le trône de David. Ésaïe 53, qu'il serait rejeté par les siens. Ésaïe 4, qu'il serait précédé par un messager. Michée 5, qu'il serait né à Bethléem. Ésaïe 60, qu'il serait visité par des mages et présenté de cadeaux. Osée 11, qu'il irait en Égypte pour un temps. Jérémie 31, que son lieu de naissance souffrirait le massacre d'enfants. Qu'il serait une lumière aux nations. Ésaïe 42, qu'il guérirait beaucoup de malades, Ésaïe 53, qu'il parlerait en parabole, Ésaïe 6, qu'il ferait une entrée triomphale à Jérusalem sur un âne, le petit d'une ânesse, Zacharie 9, qu'il serait adoré par les petits-enfants, Psaume 8, qu'il serait rejeté, 118, que ses miracles ne seraient pas crus, Ésaïe 53, qu'il serait trahi par un ami pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11, que l'argent avec lequel il serait trahi serait utilisé pour acheter un champ appelé le potier, Zacharie 11, qui serait un homme de douleur et de souffrance, Ésaïe 53, qui serait abandonné par ses disciples, Zacharie 13, qui serait frappé et qu'on lui cracherait dessus, Ésaïe 50, qui serait crucifié entre deux malfaiteurs, Ésaïe 53, qu'on lui donnerait du vinaigre à boire, Psaume 69, qu'il serait crucifié avec les mains et les pieds percés, Psaume 22, qu'on partagerait ses vêtements par le tir au sort, Psaume 22, qu'il serait encerclé et ridiculisé par ses ennemis, Psaume 22, qu'il aurait soif, Psaume 22, qu'il remettrait son esprit entre les mains du Père, Psaume 31, que ses os seraient pas brisés, Psaume 34, qu'il serait enterré avec les riches, Ésaïe 59, et qu'il serait ressuscité des morts, Psaume 16. Voici 30 prophéties. 10% environ de toutes les prophéties sur le Messie à venir. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Alors, il y a deux arguments contre une telle proposition. Certains diront, mais non, mais Jésus est un homme comme vous et moi, il voulait se faire passer pour le Messie, alors il a pris toutes les prophéties qui concernent le Messie à venir, il a fait une liste et il se les a appliquées à lui-même. Alors ça, écoutez mes amis, c'est un argument excellent si vous ne voulez pas réfléchir. Franchement, comment prédire son lieu de naissance? Comment faire pour planifier le fait qu'on serait né d'une vierge? Là, il faut le faire. Comment prévoir le fait que des enfants seraient massacrés dans sa ville natale au moment de sa naissance? Comment prévoir sa manière de mourir par crucifixion? Comment prévoir la réaction des gens face à sa propre mort? Comment prévoir sa propre résurrection physique? Écoutez, c'est ridicule. Alors certains diront, non, 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 coup de chance. Coup de chance. Jésus a accompli ses prophéties, mais ça, c'est par un coup de chance incroyable. Alors écoutez, là, il faut vraiment un très, très gros coup de chance pour être né d'une vierge déjà. Déjà là, on balaye l'argument. Mais il y a aussi tout le concept de la probabilité. Josh McDowell, dans un livre, je vais vous montrer, il est vraiment très très bien. Alors, je crois qu'il n'existe plus en français. Il s'appelle Evidence that Demands a Verdict, un apologète remarquable, Josh McDowell. Et donc, c'est dans ce livre qu'on trouve beaucoup de ces choses ce que je vais vous dire maintenant. Mais dans son livre, il explique que la probabilité mathématique que toutes ces prophéties s'accomplissent en un homme sont impossibles. Enfin, c'est incroyable. Qu'un homme accomplisse une ou deux des prophéties, d'accord. Mais 300, ça fait vraiment beaucoup. McDowell cite un certain Peter Stoner, c'est très intéressant, qui dans son livre La science parle montre que l'argument de la coïncidence est rendu caduc par la science de la probabilité. Pour résumer, Stoner applique la science moderne de la probabilité pour calculer la probabilité d'accomplir 8 prophéties. D'accord, il choisit 8 prophéties, être né à Bethléem, rentrer dans Jérusalem sur un âne, être trahi par un ami, être vendu pour 30 pièces d'argent, que l'argent serait jeté dans la maison de Dieu, qu'il resterait silencieux devant ceux qui l'accusaient, qu'il serait crucifié avec des malfaiteurs et que ses mains et ses pieds seraient perçus.
Donc, il prend ces 8 prophéties. Et Stoller dit ceci: nous trouvons que la chance qu'un homme vive et accomplisse ces 8 prophéties est de, voici le calcul, je ne suis pas mathématicien, je lis ce que j'ai lu, mais peut-être vous êtes mathématicien. Il dit que d'accomplir ces 8 prophéties est une chance sur 10 à la puissance 17. Donc, 1 avec 17 zéros derrière. Alors bien sûr, je ne comprends pas ce chiffre. Il est en train de calculer la probabilité d'accomplir 8 prophéties. C'est 1 avec 17 zéros derrière. Alors voici ce qu'il fait pour nous aider à comprendre ce chiffre faramineux. Prenez le pays de la France, la Suisse, la Belgique et la Hollande, pour un total d'environ 700 000 km². Maintenant, couvrez ces 4 pays de 10 à la puissance 17 de pièces d'1 euro, qui ferait environ 1 mètre d'épaisseur. Donc, vous couvrez la Suisse, la France, la Belgique et la Hollande de pièces d'1 euro, 1 mètre d'épaisseur. D'accord? Maintenant, vous prenez une autre pièce d'1 euro et vous mettez une grosse croix rouge dessus. Vous prenez cette pièce, vous la jetez quelque part dans le tas. Ensuite, vous brassez le tas. Ensuite, vous prenez une personne, vous lui mettez un bandeau sur les yeux et vous lui dites: tu as une chance pour trouver la pièce d'euro avec la croix rouge dessus. Mes amis, quelle est la probabilité qu'il trouve cette pièce du premier coup? Eh bien, selon Stoller, ça, c'est la probabilité qu'une personne accomplisse 8 prophéties. Jésus en a accompli 300. 300. Mes amis, ceci est pour moi peut-être le point qui m'aide à défendre le plus, si vous voulez, la fiabilité de la Bible. Je vais vous donner un petit truc. Moi, j'étais en Israël, on fait des tours en Israël de temps en temps. Il y a 2 ans en arrière, on avait un guide, c'était un guide français qui était juif. Et on était à un site, et on commençait à discuter, et il n'était pas chrétien, il était juif. Et j'ai dit: écoute, est-ce que je peux te montrer un truc? Il a dit: ouais, on va faire un petit jeu. Essayez ça, vous pouvez faire ça avec des amis si vous voulez, d'accord? J'aimerais te lire un texte, et à toi de me dire de qui ce texte parle. D'accord? Il a dit: ouais, d'accord. Alors j'ai commencé à lire. Cependant, ce sont ses souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et frappé pour les péchés de mon peuple, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Je me suis arrêté là, je dis: de qui est-ce que ce texte parle? Il a dit: ah ben, c'est Jésus, c'est évident. J'ai dit: ah d'accord, et vous croyez que je l'ai lu de quelle partie de la Bible? L'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Il a dit: ben, clairement du Nouveau Testament. Je lui ai dit: non, non, je l'ai lu de Ésaïe 53, qui a été écrit 700 ans avant Jésus-Christ. Et le gars, il était bouche bée. Il n'y croyait pas que j'avais lu ce texte de Ésaïe chapitre 53. J'ai dit: et on refait le petit jeu, il a dit: d'accord. Alors, je suis allé au psaume 22. Je ne l'ai pas dit. Je ne vous ai rien dit, d'accord. Je lui ai dit: je vous lis un autre texte, vous me dites ce que vous pensez. D'accord. J'ai lu ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Je lui dis: quoi que ça parle de qui? Ah ben, c'est évident, ça parle de Jésus. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est clair, ouais, c'est Jésus. Et j'ai dit: et vous croyez que j'ai lu ça d'où? Ah ben, du Nouveau Testament. J'ai dit: psaume 22. Et le gars, il était bouche bée. Mes amis, c'est un truc génial. C'est bien de connaître certaines de ces prophéties dans l'Ancien Testament parce que vous pouvez les utiliser et ensuite les gens voient: waouh, l'Ancien Testament est vraiment très, très spécifique par rapport à ces prophéties. Et ça, mes amis, c'est le 3e point. Moi, je crois que c'est un des points clés pour défendre la fiabilité de la Bible. Il y a 300 prophéties juste sur Jésus. Toutes se sont réalisées en Jésus. Il y a plus de 2000 prophéties.
toutes se sont réalisées, ou bien certains vont encore se réaliser. Alors, je vous montre un autre truc, ça c'est vraiment génial, d'accord? Je dis aux gens souvent, regardez, la Bible c'est génial. Ça, c'est tout ce qui s'est déjà réalisé. Genèse jusqu'à Apocalypse. Tout ce qui reste, c'est ça. Ça, c'est tout accompli. Tout ce qui reste, c'est ça. Et moi, je dis aux gens, moi, j'ai basé ma vie sur le fait que ça aussi, ça va s'accomplir. Parce que si ça, c'est déjà tout accompli, pourquoi est-ce que ça ne s'accomplirait pas? Écoutez, mes amis, la prophétie, c'est quelque chose de très, très fort. Très, très fort. Et ça vaut la peine d'étudier ce sujet encore plus. Ça va? On a encore 3 points, mais ils vont aller très vite. Très vite. Comment défendre la fiabilité de la Bible? Numéro 1, par son exactitude historique. Numéro 2, par son exactitude scientifique. Et numéro 3, par son exactitude prophétique. Numéro 4. On peut défendre la fiabilité de la Bible par son influence sur la civilisation. Son influence sur la civilisation. Écoutez, là, c'est un argument pour moi qui est vraiment très fort, parce que l'impact de la Bible dans le monde est quelque chose d'époustouflant. Par exemple, chaque livre que nous possédons aujourd'hui, à la date de la naissance de Jésus-Christ, 2016, c'est incroyable. Il a changé le monde. Son anniversaire est dans les livres du monde. C'est remarquable. L'art influencé par Jésus-Christ est tout simplement prodigieux. Les premiers peintres étaient les moines, les premières peintures étaient religieuses. Promenez-vous dans le Louvre à Paris, qu'est-ce que vous allez voir? Chaque autre tableau, c'est un tableau biblique. Léonard de Vinci, Rembrandt, Raphaël, Michel-Ange, Caravaggio. Moi, j'aime beaucoup Caravaggio, mais c'est incroyable tout l'art qui a comme thème la parole de Dieu. La plupart des jours fériés dans le monde sont chrétiens de leur origine. Imaginez la musique qui était influencée par Jésus-Christ et la parole de Dieu. Bach, Mendelssohn, Brahms, Beethoven, Handel, Haydn. Savez-vous que le cannibalisme a été terminé, ou comment dire, a pris fin à cause du christianisme? La Bible a également inspiré la plupart des lois dans les pays occidentaux. Beaucoup de lois que nous connaissons découlent du décalogue, des 10 commandements. Si vous venez à Genève, il y a le mur de la Réforme. Et le mur de la Réforme montre l'influence non seulement de Jean Calvin, mais du message biblique qu'il prêchait en Allemagne, en Hollande, en Suisse, en France, en Grande-Bretagne, en Écosse, aux États-Unis, en Hongrie. Écoutez, mes amis, l'influence de la parole de Dieu est tout simplement époustouflante. Il y a une montre très connue à Genève qui s'appelle Patek Philippe. Il y a un musée, le musée Patek Philippe à Genève. Si vous y allez, il faut trouver l'enseigne, 3e étage. Il y a une petite enseigne, quelque part, qui n'est pas toujours très visible, qui dit que l'industrie horlogère de Genève est venue à cause des Huguenots persécutés de la France. En fait, les montres suisses sont grâce aux Huguenots, les chrétiens évangéliques français qui ont été persécutés et qui sont venus et ils ont amené leur industrie à Genève. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait des si belles montres? Parce qu'en Corinthiens 10, 31 disent qu'ils voulaient tout faire à la gloire de Dieu. Ils voulaient faire les meilleures montres possibles au monde. Et voilà ce que les chrétiens font. Un chrétien qui connaît Jésus-Christ aime Dieu, aime la parole de Dieu et veut glorifier Dieu et fait un travail d'excellence. Voilà le résultat que nous voyons au niveau des montres suisses. Donc ça, c'est simplement un point intéressant, l'influence sur la civilisation. Mais il y a une 5e manière encore de défendre la fiabilité de la Bible, c'est l'importance dans la vie de Jésus. Alors là, je vais résumer ce point, l'importance de la parole de Dieu dans la vie de Jésus, parce que je viens de l'apprendre. En fait, je viens de lire un livre très, très intéressant, je vais vous le montrer. Il est en anglais, qui s'appelle In Defense of the Bible. In Defense of the Bible, par Cohen and Wilder. Très, très bon livre. Et là, dans le dernier chapitre, l'auteur a proposé une autre manière de défendre la Bible à laquelle je n'avais jamais pensé. Alors, je ne vais pas vous donner les versets, je vous donne les 5 points, c'est très simple, d'accord? Voici comment il argumente la véracité de la Bible. Jésus enseignait comme quoi il était Dieu incarné. Jésus enseignait comme quoi il était Dieu incarné, donc Dieu fait homme.
Donc, il y a beaucoup de versets qui parlent de ça, Jean 1, 1 et 14. 1 et 1, 14, ça va très très bien. D'accord? Je ne vais pas vous donner les versets, mais il y a beaucoup de versets qui montrent que Jésus se disait être Dieu incarné. 2. Dieu a authentifié l'enseignement de Jésus en le ressuscitant des morts. Donc, de nouveau, on peut authentifier la résurrection très simplement, je ne vais pas le faire maintenant, mais Dieu authentifie l'enseignement de Jésus en le ressuscitant des morts. Donc, Jésus prétend être Dieu incarné, Jésus ressuscité des morts. Tu dis, waouh, s'il est ressuscité des morts, peut-être il est vraiment Dieu incarné. 3. De ce fait, Jésus est Dieu incarné. De ce fait, Jésus est Dieu incarné. 4. Écoutez bien. Jésus, donc Dieu incarné, a enseigné que l'Ancien Testament est divinement inspiré et a promis l'inspiration du Nouveau Testament au travers de ses apôtres. Jésus a enseigné que l'Ancien Testament est inspiré et promet l'inspiration du Nouveau Testament au travers de ses apôtres. Donc, c'est intéressant. 5. Donc, la Bible est divinement inspirée. Donc, la Bible est divinement inspirée. Mais oui, c'est logique ce qu'il vient de dire. Jésus enseigne comme quoi il est Dieu incarné. C'est prouvé par la résurrection. Donc, Jésus est bien Dieu incarné. Et Dieu incarné dit que la Bible est inspirée. Donc, la Bible est inspirée. C'est une logique très simple, mais très importante. On peut la développer plus tard, ou peut-être par le biais de ce livre, si ça vous intéresse. Et donc, ceci mène au 6e point, comment défendre la fiabilité de la Bible. Écoutez, là, c'est vraiment, je dirais, un point personnel. C'est par son pouvoir de transformer les vies. Son pouvoir de transformer les vies. Écoutez, mes amis, ce livre est incroyable. Il est incroyable parce que combien d'hommes et de femmes et d'enfants ont été transformés par son message? Combien? C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. C'était en 1976. Je suis né à Paris de parents américains, j'ai grandi ici à Genève. Et en 1976, en fait, vous n'allez jamais y croire, mais j'étais hippie. Je crois qu'il y a même une photo, si je ne me trompe pas, d'accord? Alors ça, c'était moi. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu difficile à me reconnaître, mais ça, c'était vraiment moi, d'accord? J'étais un hippie. Je fumais du hashish, je vivais une vie de débauche. J'étais à l'université aux États-Unis. J'avais grandi ici, mais la première année était un peu compliquée parce que ben voilà, je m'amusais plus que j'étudiais et j'étais mal dans ma peau. Alors, j'ai quitté l'université pendant un an. Je suis revenu à Genève et en juin 1976, j'ai décidé de prendre un voyage. Donc, j'ai pris un sac à dos. J'ai pris toutes mes économies, je suis parti. Et j'ai quitté Genève et je suis allé en Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie, jusqu'en Grèce, en fait. Je voulais aller en Grèce bronzer. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai choisi Sicile et j'ai bronzé. Et vous voyez, c'est dur d'imaginer, mais c'est vraiment possible. J'ai vraiment bronzé. J'avais les cheveux blancs, longs, c'était vraiment cool, quoi. Mais j'étais vide. Alors, je faisais la fête, mais j'étais vide. Je suis allé en Israël. J'ai travaillé dans un kibbutz pendant quelques temps. Ensuite, je suis allé à Jérusalem et j'ai acheté un petit guide et on m'a dit il faut aller au jardin du tombeau voir où Jésus a été crucifié et a été enterré. Je lui ai dit, ah, c'est intéressant ça. Alors, je suis allé, je suis rentré à l'intérieur du tombeau de Jésus et là, j'ai été bouleversé. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Je suis resté en Israël, je suis parti. Un gars m'a dit, écoute John, si tu veux comprendre, si tu veux vraiment comprendre le but de la vie, il faut aller en Asie. Alors je suis parti en Israël, d'Israël, je suis retourné en Grèce, je suis monté en Turquie. J'ai trouvé un bus qui, pour $40, m'a pris et on a fait la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, jusqu'en Inde, en bus. 6 semaines. C'était long. 6 semaines. Beaucoup de drogue. On s'est fait arrêter en Afghanistan, relâché. C'était un jour qui m'a fait très peur. On est arrivé en Inde, j'ai quitté le bus. Ça faisait 5 mois que j'avais quitté Genève. J'étais un petit peu perplexe. Et là, j'ai vu dans la rue un gars
qui distribuait les petits papiers aux gens. C'était un missionnaire. Vachement sympa, le gars hollandais. Commence à discuter. Il me dit, tu vas aller boire un coca? On est allé boire un coca. Je ne savais pas que c'était un missionnaire, je savais parce que c'était un missionnaire. C'est un gars sympa. Et tout d'un coup, il fait un truc incroyable. Il me dit, John, est-ce que je peux te montrer un verset dans la Bible? Alors moi, je n'aimais pas les chrétiens. Moi, les chrétiens, je dis souvent aux gens, les chrétiens, ils étaient pour moi comme je suis aujourd'hui. Cheveux courts, Bible, Église, voilà, tout ce que je n'aimais pas à l'époque, c'est ce que je suis aujourd'hui, ça c'est assez fou. Mais je dis, il va me sortir la Bible. Il m'a sorti, il m'a dit, John, écoute, c'est le best-seller du monde entier, tu devrais quand même connaître un verset. J'ai dit, ok. Alors il m'a ouvert la Bible à Jean 3,16. Jean 3,16, hein? Il a ouvert la Bible Jean 3,16, il m'a dit, écoute, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit, ok. Il m'a dit, John, regarde ce que dit le verset. Car Dieu a tant aimé John, le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il a dit, tu crois que c'est qui ça? Et là, j'ai repensé à Israël, au tombeau de Jésus. C'est Jésus, bien sûr. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors écoute, il me lisait un verset dans la Bible. Je ne savais pas ce que c'était la Bible. Alors, ou ce verset, il est vrai ou il est faux. Il n'y a pas 36 solutions. Ou ce qu'il dit est vrai ou il est faux. Car Dieu a tant aimé John qu'il a donné son Fils unique, afin que si John croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il m'a dit, écoute John, la Bible, la parole de Dieu dit que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Si tu crois en lui, si tu le reçois comme Fils de Dieu, si tu le reçois comme Sauveur et Seigneur, il va bouleverser ta vie, il va te pardonner tes péchés et te donner la vie éternelle. Est-ce que tu es prêt à le faire? Et je regardais, je me dis, c'est incroyable ce qu'il me dit. Alors je me suis dit, si c'est faux, rien n'arrivera. Si c'est vrai, ça va complètement changer ma vie. C'était le test pour voir, quelque part, si la Bible était la parole de Dieu. Alors j'ai dit non. Je suis sorti, le gars il m'a suivi. Il m'a tourné dans la rue, il m'a dit, John, c'est ta dernière chance. Repends-toi maintenant et crois. Et j'ai dit ok. Alors j'ai baissé ma tête. Là dans la rue, il y avait des vélos, des vaches un peu partout. Et j'ai dit, Jésus-Christ, si c'est vrai, rentre dans mon cœur maintenant. Donne-moi la vie éternelle maintenant. Pardonne mon péché maintenant. Et vous savez ce qui s'est passé? Sur le coup, rien. Sauf que émotionnellement, c'est comme si un poids était enlevé de moi. Et vous savez le résultat? Ça fait 30 ans que je suis pasteur. Quelque chose de radical a transformé ma vie. Je suis en train de lire actuellement un livre sur l'histoire de l'Église. Et c'est la même histoire, du début, depuis Jésus, les apôtres, la première Église, et depuis, hommes, femmes et enfants, des centaines, des milliers de gens qui se convertissent un jour, qui réalisent que la parole de Dieu est vraie, que Jésus est vraiment mort et ressuscité pour eux, que ce que dit la Bible est vrai, et leur vie a été transformée. C'est ce qui m'est arrivé. Mes amis, c'est une des preuves les plus extraordinaires de la fiabilité de la Bible, le pouvoir de la parole de Dieu de transformer les vies. Et donc je te demande, est-ce que toi, tu connais Jésus-Christ? Est-ce que la parole de Dieu, Jésus-Christ, a transformé ta vie? Ben, c'est ce qu'il a fait pour moi. Alors voilà. Voilà, comment défendre la fiabilité de la Bible? Alors on a vu que 6 points ce soir: l'exactitude historique, son exactitude scientifique, son exactitude prophétique, son influence sur la civilisation, son importance dans la vie de Jésus et son pouvoir de transformer les vies. C'est important? Est-ce que c'est important? Mes amis, dans les années 1500, c'était tellement important que les gens étaient prêts à mourir pour ce livre. Donc je te pose la question. Est-ce que tu penses que ce livre est la parole de Dieu?